Je m'appelle Thierry Béraud, je suis réalisateur et producteur. Je travaille dans une maison qui s'appelle Mona Lisa Productions, qui est ma maison de production, dans laquelle j'essaie de développer des documentaires un petit peu insolites, un petit peu originaux, qui traitent de la nature, de l'environnement et de différents thèmes. Nos roses nous offrent un florilège d'aspects, médical avec notre équilibre physiologique, historique en nous renseignant sur nos origines, technologique en les utilisant comme énergie, matière première et même nourriture. Elles deviennent si passionnantes que les alchimistes et les artistes les transforment en or ou nous remplacent par des machines. Alors laissez-vous entraîner à la découverte de ce bouquet. En faisant ce documentaire sur la science des excréments, j'ai voulu montrer que la merde, ça pouvait servir à quelque chose. Qu'il y avait tout un tas de dérivés potentiels de la merde. C'est un des problèmes principaux de notre société. Que faire de cette quantité énorme de merde qui arrive chaque jour dans des usines telles que celle-ci? Il y a énormément d'utilisations possibles des excréments qu'on a des fois oubliées dans nos sociétés de consommation, mais quand on va dans des pays pauvres ou dans d'autres cultures, on découvre des tas de possibilités. En Chine, ils produisent ce qu'on appelle le biogaz, c'est-à-dire dans les campagnes, les gens ont des digesteurs, c'est-à-dire ça récupère les excréments, vos excréments, les excréments de la famille, mais aussi les excréments du cochon. À la campagne, ils ont toujours un ou deux cochons qui vivent avec eux. Et avec les excréments de 2 cochons et d'une famille de 2 enfants, ils arrivent à alimenter en électricité et en gaz un foyer. Un foyer qui a une télévision et qui a 2 plaques pour faire la cuisine. Quand on vit en ville, c'est beaucoup plus difficile de mettre des systèmes écologiques en place. Quoiqu'aux États-Unis et au Japon, il y a des immeubles maintenant qui trient, qui commencent à trier d'une part l'urine et d'une part les excréments. Dans les sous-sols de l'édifice, une mini-station d'épuration. En 24 heures de traitement, les eaux usées des résidents sont recyclées. Toutes les eaux usées passent par ces tuyaux en provenance des habitations. Il y a 300 appartements et toutes les eaux usées sont collectées, des WC à la cuisine. On m'a demandé de participer à un congrès sur l'eau en Turquie parce que ma collection, La fabuleuse histoire des excréments, montre différentes solutions qu'apparemment beaucoup de spécialistes ne connaissaient pas. Beaucoup de spécialistes étaient surpris qu'à partir des boues, on arrivait à faire des briques pour faire des trottoirs et même des avenues au Japon. Alors Mona Lisa Productions, ça a démarré par des idées un petit peu décalées. C'est-à-dire, j'ai voulu raconter des histoires sur des animaux qui intéressent personne habituellement. Quand vous sortez de chez vous, vous avez peu de chances de rencontrer un lion ou une girafe. Et je me suis dit, pourquoi pas raconter l'histoire des mouches, des cafards, des acariens, toutes les petites bêtes que l'on n'aime pas. Ici, un cheveu est un arbre, une fourmi un éléphant. Cette étrange planète est très proche de nous. Elle est sous nos pieds, dans nos matelas, dans nos assiettes. C'est une jungle microscopique qui, à son échelle, a ses lions, ses antilopes et ses charognards. C'est le monde des acariens. Alors quand j'ai lancé la série Les Envahissants Invisibles, il fallait que je trouve un moyen pour montrer ces bestioles. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un acarien, on n'est pas à l'échelle du cheveu, on est beaucoup plus petit. Donc il a fallu trouver une technique. Et cette technique, c'est le microscope électronique. Et là, on a déposé un brevet parce qu'on était les premiers à mettre au point une technique qui permettait de montrer vivant cette faune et de les voir grossir jusqu'à 25 000 fois. Toutes ces petites bestioles innommables, et j'essaye de montrer le côté positif qu'elles ont. Et c'est ce que j'ai fait avec mes petites bêtes, c'est ce que j'ai fait aussi avec la série sur les excréments. J'essaye de prendre un petit peu la contre-tendance, c'est-à-dire de montrer que dans une chose qui peut paraître banale, inintéressante, il y a des fabuleuses histoires à raconter.